D'accord. La dernière séance que nous avions eue portait sur la définition des données. Cette partie du langage SQL qui permet de pouvoir modifier la structure des objets d'une base de données. C'est dans cette partie du langage SQL qu'on utilise les ordres qu'on appelle les ordres de définition de données, à savoir l'instruction create. Après create, on a quoi? Alter et drop. D'accord? Donc create, qui est un ordre SQL qui permet donc de créer des objets d'une base de données. Il sert aussi à créer même une base de données elle-même. Ensuite, on a vu l'ordre qu'on appelle alter. Alter qui permet de modifier la structure d'une table, par exemple, ou d'un objet, de manière globale. Le alter, en son sein, a aussi des ordres. Vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau champ, par exemple, dans une table, à travers alter, add, tout court, avec SQL Server. Maintenant, dans d'autres gestionnaires de bases de données, vous avez add column. Ensuite, le deuxième ordre qu'on a aussi à l'intérieur de alter, c'est quoi? Quand on dit alter, on peut également modifier la structure de la table. On a la possibilité d'ajouter une colonne avec add, de modifier par exemple une colonne, soit le type de la colonne, le type de données ou les contraintes qui sont définies sur la colonne avec alter, add la colonne. Et le troisième ordre à l'intérieur de alter, c'est le drop column, d'accord, qui permet de supprimer une colonne existante. Bien. Et enfin, on a vu le drop qui permet de supprimer un objet de la base de données. Nous avons vu comment supprimer une table qui est en relation avec d'autres tables. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que nous avions dit, Traoré? Nous devons d'abord identifier les relations. Oui. Oui. Quand on identifie ces relations, nous supprimons d'abord ces relations, ces contraintes de relations. Oui. Une fois qu'on supprime ces relations-là, la table se trouve isolée. Oui. Isolée, on peut facilement la supprimer. D'accord. Bien. Donc, première chose d'abord, si nous devons supprimer une table qui est en relation avec d'autres, il faut identifier les contraintes, d'accord, liées à cette table. Toutes les contraintes de clés étrangères qui sont liées à cette table, en vue de l'isoler. Une fois qu'elle est isolée, donc on va supprimer les différentes contraintes. Une fois qu'elle est isolée, ensuite on applique l'instruction ou l'ordre drop table pour pouvoir supprimer la table en question. Bien, donc nous allons poursuivre notre étude de l'administration des bases de données avec SQL Server. Aujourd'hui, nous allons aborder les ordres du LMD. Autrement dit, les instructions qui permettent de manipuler les données. LMD signifiant langage de manipulation de données. Donc, dans cet ordre, nous avons les instructions. Nous allons apprendre comment utiliser l'ordre qu'on appelle insert, into. Donc, l'ordre qui permet d'insérer les données dans une table. Et après, on va voir comment mettre à jour les informations avec un update. Et nous allons ensuite, en troisième position, voir l'ordre delete qui permet de supprimer les données d'une table. Et parallèlement, on va également voir l'instruction la plus utilisée d'ailleurs dans le domaine de la manipulation des données, c'est le select qui permet donc de faire des
requête d'extraction des données. Autrement dit, lorsqu'on veut extraire les données contenues dans les tables, dans une ou plusieurs tables, on est obligé de faire recours à cette instruction qu'on appelle le select. Bien, nous allons, avant d'entamer l'étude de ces différentes instructions, je me rappelle avoir vu une colonne à l'intérieur de l'objet pilote ou avion, c'est avion je crois. On a créé une colonne finalement que je n'ai pas vu, dont je n'ai pas vu l'impact. On va le supprimer d'abord avant de continuer, avant d'entamer l'étude des instructions. Donc vous allez créer une nouvelle requête. Donc je vais vous montrer la colonne. Donc pour voir la structure d'une table, nous avons dit qu'on utilise l'instruction pour voir la structure d'une table. Select the all from information schema contable. Ça c'est pour voir la liste des tables contenues dans une base de données. Le select star from information schema pointables, c'est pour voir la liste des tables contenues dans la base de données, dans une base de données, la base de données en cours. Ici, je veux savoir quelle est la liste des colonnes d'une table, notamment ici la table avion. On utilise l'instruction execute SP. Oui. Donc, on utilise l'instruction execute SP underscore help suivi entre signe de quotes le nom de la table. Donc je fais avion. D'accord. À partir de là, je vais exécuter cette instruction. Et ça m'envoie, n'est-ce pas, la liste des colonnes de la table avion. Donc dans cette liste, j'ai identifié une colonne qui s'appelle rayon d'action. D'accord. Rayon d'action, je me suis dit, je ne sais pas à quoi ça va correspondre. Donc on va supprimer cette colonne. Vous me suivez? D'accord, la colonne que j'ai nommée rayon d'action, rayon action. D'accord, qui est une colonne de type varchar et de capacité 10. Nous allons supprimer cette colonne. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Quelle instruction vais-je utiliser? Hawa. Je vais supprimer une colonne, notamment celle-là, rayon action, de la table avion. Quelle instruction dois-je utiliser? Je n'ai pas bien compris. Drop. Oui? Vas-y, dis-nous comment on fait, on procède. Dis-nous comment on doit procéder. Donc pour supprimer la colonne rayon action, on va faire comme elle a dit, alta table avion, n'est-ce pas? Et on fait quoi? Drop colonne. On met le nom de la colonne, c'est rayon underscore action. Alter table avion, drop colonne, rayon action. J'espère que tout le monde suit avec moi.
Donc, on va exécuter l'instruction. Vous sélectionnez l'instruction Alter Table, vous la sélectionnez et puis vous cliquez sur exécuter. D'accord? Il nous affiche commande réussie. Et à nouveau, vous sélectionnez l'instruction exécute. Exécute SPL. Vous sélectionnez cette instruction, vous cliquez sur exécuter. Donc là, vous constatez quoi? Que il n'existe plus de colonne qui s'appelle rayon action. D'accord? Donc, comme vous pouvez le constater, la colonne que nous avons supprimée n'existe plus dans la structure de la table avion. Nous allons terminer par quoi? Au niveau de LDD, on va modifier le nom. La colonne type avion, on va changer le nom type avion en modèle. Dès qu'on a les fabricants aux constructeurs, ensuite on va dire, quand je prends un constructeur comme Airbus ou bien Boeing, on a plusieurs modèles de Boeing. Comme si vous disiez à propos des véhicules, une voiture Toyota par exemple, le Toyota est un fabricant de voitures, de véhicules. Maintenant, il y a plusieurs modèles de Toyota. Donc, de la même façon, on va renommer notre colonne type avion, on va le nommer modèle. Traoré, tu suis? Oui, on le nomme type avion. D'accord. Adamawa. D'accord. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'instruction. Quelle instruction? Pour renommer une colonne. SP rename. Donc, on utilise l'instruction exécute SP rename. SP rename représente quoi? Une procédure stockée qui est définie dans le gestionnaire de base de données. D'accord? Donc, on utilise. Alors, on peut utiliser exécute ou bien exec. Tout court. Donc, on utilise soit exécute ou bien exec. On met SP rename. Dans la syntaxe de SP rename, s'il s'agit d'une table, on doit spécifier quoi? Le nom de la table, d'accord, que nous voulons renommer. Ici, on veut renommer la table avion. Ensuite, deuxième paramètre, on dit le nom de la table, n'est-ce pas? Suivi de la colonne, hein? Le nom de la colonne. La colonne que nous voulons renommer. Parce que rename sert à la fois à renommer une table, mais aussi à renommer la colonne d'une table. D'accord? Donc, il faut qu'on spécifie de quoi il s'agit ici. Donc, on peut spécifier, on dit l'ancien nom de la colonne. Ensuite, on met le nouveau nom de la colonne. D'accord? L'ancien nom c'est type avion. Ensuite, on met virgule, on spécifie le nouveau nom. On va dire modèle. Modèle avion. Et enfin, on doit spécifier qu'il s'agit bien de renommer quoi? De renommer une colonne. Il s'agit bien de renommer une colonne et non une table. Oui. Le fait de mettre avion.type avion, on spécifie la colonne qu'on veut renommer et cette colonne appartient à quelle table. D'accord?
Parce que si on ne spécifie pas le nom de la table à laquelle appartient la colonne, à travers avion.type avion, il ne va pas le reconnaître. Parce qu'il va s'interroger, vous faites allusion à une colonne, elle est définie où? Dans quel objet? La raison pour laquelle on met avion.type avion, pour spécifier la colonne à renommer, et le nouveau nom qu'on va attribuer à cette colonne s'appelle modèle avion. Et le dernier paramètre de l'instruction, c'est pour indiquer au compilateur de SQL Server que nous sommes en train de renommer une colonne. Donc je vais sélectionner l'instruction et puis j'exécute. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Je vais lancer à nouveau l'exécution de SPL pour vérifier si la colonne a été effectivement renommée. Donc là, au lieu de type avion, il m'envoie modèle avion, effectivement. Donc vous allez faire la même chose pour date, là où c'est écrit date dernière révision. Au lieu de mettre date dernière révision, on va mettre date révision. D'accord? Donc, il me suffit par exemple de copier l'instruction là. Je vais copier l'instruction. Je la reproduis. Je change date dernière révision en date révision. Date underscore dernière révision. Date dernière révision, je change en date révision. Date révision. Date dernière révision, date révision. J'exécute et bonjour. Donc après avoir renommé les deux colonnes de notre table avion, nous allons maintenant passer à l'ordre du jour qui est celui d'insérer les données dans une table. Donc, vous allez créer une nouvelle requête. Vous créez une nouvelle requête. D'accord? J'ai dit à l'entame tout à l'heure que nous allons aborder les ordres de manipulation de données. Donc nous allons commencer par l'ordre d'insertion de données. Pourquoi? On va commencer par l'ordre d'insertion des données avec l'instruction insert into. Pourquoi on commence par ça, s'il vous plaît? Adam Hawa. Je pose une question. Je dis, nous allons maintenant passer à l'ordre du jour qui est celui de voir les ordres de manipulation de données ou les instructions de manipulation de données SQL avec SQL. Et j'ai dit que nous allons commencer à apprendre d'abord comment insérer les données dans une table. Pourquoi devons-nous commencer par ça? Est-ce que tu connais les instructions SQL de LMD? Tu n'as jamais entendu parler? Comment tu t'appelles? Alpha. Oui. Élève la voix. Insert. Insertion, oui. Select. Delete. Insert, select, delete et chef Salimat. Et
update. Donc, dans ces instructions-là, on commence toujours par l'insertion. Parce que les autres doivent se servir des données déjà existantes. On ne peut pas faire de modifications sur une information qui n'existe pas, ni supprimer une donnée qui n'a pas été avant insérée, ni extraire pour traitement des informations non existantes. Donc on commence toujours par insert. Oui, Traoré. On peut utiliser truncate. Ça c'est lié au niveau du DML. Pas DML, je dis le LDD, c'est côté définition de données. Disons que ça c'est propre à Oracle. Il n'y a pas cette instruction en SQL Server. D'accord? On a ce qu'on a cité là, c'est ça globalement qu'on utilise. Donc, si tu veux supprimer toutes les données d'une table, il suffit d'utiliser le delete sans mettre de critères. On verra dans les détails avec le select quels sont les différents éléments qui composent le select. Bien. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir insérer les données, on commence par notre table pilote. D'accord? Selon notre schéma, les tables pilotes et avions sont les tables de niveau primaire. Ce sont les tables qui se trouvent en première position. Et la table vol est une relation issue des deux premières. Donc, nous allons passer par une instruction qui permet d'insérer les données en masse. On va créer un fichier texte dans lequel on va insérer les informations, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai un fichier texte ici qui contient les données, d'accord, des données brutes, les données à l'état brut. Je vais partager ça avec vous. À partir de ces données stockées dans un fichier texte que j'ai nommé pilote, dont l'extension est TXT, nous allons récupérer toutes ces données et les stocker dans notre table pilote, dans la table pilote ici. Donc le SQL Server met à notre disposition une instruction SQL qui s'appelle bulk insert. Ça s'écrit comme ça, bulk insert, qui permet d'importer un volume important de données à partir d'une source externe, soit un fichier brut texte ou bien un fichier d'extension CSV. C'est le fichier Excel avec des formats particuliers, c'est-à-dire qui permet de distinguer les colonnes avec des symboles, soit la virgule ou bien les points-virgules, des séparateurs de colonnes. D'accord? Et avec des séparateurs de lignes. Donc, nous allons utiliser cette instruction pour pouvoir insérer les données dans la table pilote. Donc, je vais partager avec vous le fichier en question, pilote, et tout le monde va le copier dans le dossier que nous avions créé qui s'appelle compagnie aérienne. D'accord? Donc, le chef va me passer la clé ou bien le point d'accès. Tu vas partager ton point d'accès. À travers ça, on va partager, d'accord? Comme on l'avait fait au début là. Ton point d'accès, tu peux l'activer. Donc si tout le monde a déjà récupéré le fichier pilote, d'accord, nous allons maintenant écrire l'instruction qui permet donc d'insérer ces données dans la table. Vous écrivez bulk insert suivi du nom, mais il faudrait que vous soyez dans la base de données compagnie aérienne. Donc assurez-vous qu'ici c'est la base de données compagnie aérienne qui est sélectionnée. D'accord? Ensuite vous écrivez bulk insert, vous mettez le nom de la table. D'accord? À la ligne vous écrivez from
from, vous ouvrez les cotes, single quote. Ensuite, vous allez chercher le chemin d'accès de votre fichier contenant les données. C'est-à-dire ici, le fichier contenant les données, c'est pilote. Vous faites clic droit, propriété. Vous cliquez sur l'onglet sécurité. L'onglet sécurité, vous avez le nom de l'objet. Vous sélectionnez le chemin d'accès, vous copiez. C'est pas forcément le même chemin que moi, hein, parce que moi j'ai mis le dossier sur le bureau. Donc si vous l'avez mis sur le disque local, c'est directement ou bien dans un autre dossier. Allez-y chercher le chemin, vous copiez. C'est OK? Ensuite, vous collez. C'est bon? Vous écrivez WIF, fermez la parenthèse, vous ouvrez, fermez la parenthèse, WIF, c'est bon? WIF. Qu'est-ce que ces instructions signifient? D'importer les données depuis le fichier pilote.txt dans la table pilote avec comme critère le séparateur de colonnes. Quand vous regardez dans votre fichier texte là, le pilote.txt, vous allez voir que les données sont tabulaires, autrement dit sont alignées. Les colonnes, la première colonne c'est numéro pilote, la deuxième colonne c'est nom et prénom, n'est-ce pas? Nom et prénom, adresse et salaire. Donc c'est de cette manière que les données aussi sont alignées en bas. Entre numéro pilote, nom et prénom, il se trouve quoi? Le symbole. Entre numéro pilote, nom et prénom, qu'est-ce qui les sépare? La virgule. Voilà. Il y a des virgules qui séparent les différentes colonnes. Ça, c'est obligatoire. C'est ce qui permettra de savoir la différence entre les différentes colonnes lors de l'importation. D'accord? Maintenant, la fin de chaque ligne, vous avez vu qu'on n'a pas aligné les éléments. On a mis la première ligne. La première ligne correspond à un enregistrement. Autrement dit, quand vous allez importer les données dans la table, ça c'est le premier enregistrement de la table. Ensuite, sur la ligne suivante, le deuxième enregistrement. Donc, entre chaque colonne et la suivante, il y a une virgule pour distinguer les différentes colonnes. Entre une ligne et la suivante, il y a un retour à la ligne. Autrement dit, on a fait des interlignes entre chaque ligne et la suivante. Donc, cela est important. La manière dont les données sont organisées dans le fichier est important pour pouvoir importer les informations. Si vous loupez un seul détail ici, ça va générer des erreurs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On a dit d'importer les données dans la table pilote à partir de la source pilote.txt. En se servant de quoi? Des séparateurs de colonnes qui représentent la virgule et les séparateurs de lignes qui représentent le retour à la ligne. Comment on représente ceci? Donc je dis WIF field terminator comme ça égale, je mets la virgule,
Terminator égale anti/n. Et j'écris first row égale true. D'importer les données depuis le fichier pilote.txt dans la table pilote en tenant compte des critères séparateur de colonne, virgule, retour à la ligne, et de commencer la copie à partir d'où? La ligne 2. Pourquoi? Parce que sinon on va copier qui représente quoi? qui représente les en-têtes. C'est les en-têtes de colonne, d'accord? Donc on n'a pas besoin de copier les en-têtes de colonne, on a besoin que des données. Hein?